On a tous déjà utilisé une IA pour, disons, écrire un email ou trouver une réponse rapide. Mais imaginez un instant une IA capable de lancer un produit, une entreprise même, en partant de zéro. Pour un exploit pareil, un seul agent, même ultra performant, ne suffit pas. Non, il faut toute une équipe. Et c'est justement de ça qu'on va parler, de ces futures super équipes d'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, c'est vrai, l'IA a surtout joué le rôle d'assistante personnelle. On s'en sert pour des tâches assez simples, bien délimitées, résumer un long document, traduire un paragraphe, trouver une info précise sur le net. C'est devenu une aide vraiment précieuse dans notre quotidien, c'est indéniable. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut passer à la vitesse supérieure? Est-ce qu'on peut lui confier une mission beaucoup plus large? Une mission qui demande de la stratégie, de la créativité, de l'analyse de marché, bref, tout un tas d'expertises différentes. Un défi comme lancer un nouveau produit, par exemple? Eh bien la réponse est non. Pas toute seule. Un agent d'IA seul en serait incapable. Et c'est là que tout change. Le véritable tournant, la révolution, ce n'est pas de créer un super agent qui sait absolument tout faire. C'est de savoir orchestrer une super équipe, où chaque agent est un spécialiste qui collabore avec les autres. Ce schéma illustre vraiment bien cette évolution. Au début, on avait des flux de travail assez basiques, où l'IA suivait des instructions. Puis, on a eu les systèmes RAG, qui sont capables d'aller chercher de l'information pour donner des réponses plus pertinentes. Mais aujourd'hui, on entre vraiment dans une nouvelle ère, celle de l'IA agentique. Ce n'est plus un seul agent qui travaille en solo, mais toute une équipe qui collabore pour atteindre des objectifs complexes. C'est ce saut quantique qu'on explore maintenant. Bon d'accord, mais alors, pourquoi cette approche en équipe est-elle si puissante? Pourquoi ne pas juste continuer à booster un seul et même modèle pour qu'il devienne omniscient? Eh bien, pour trois raisons principales, qui en fait rappellent beaucoup le fonctionnement des meilleures équipes humaines. Premièrement, la modularité. Chaque agent a son job, sa spécialité. C'est beaucoup plus simple à construire, à tester et à améliorer un par un. Deuxièmement, l'évolutivité. Si le projet devient plus complexe, qu'à ça ne tienne, il suffit d'ajouter un nouvel expert dans l'équipe. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'expertise. Un agent spécialisé en analyse financière sera toujours bien meilleur dans son domaine qu'un agent généraliste. C'est la spécialisation qui amène l'excellence. Pour que tout ça devienne un peu plus concret, on va prendre un exemple. Le lancement d'un nouveau produit qui serait entièrement piloté par une équipe d'IA. Alors, comment on structure tout ça? Le plus souvent, c'est une organisation hiérarchique, comme on le voit ici. Tout en haut, on a un agent superviseur. C'est lui qui reçoit la mission globale de l'utilisateur. Son rôle, ce n'est pas d'exécuter lui-même, mais de découper le projet en tâches, de les déléguer et de coordonner le travail des agents spécialistes. C'est un peu le chef d'orchestre. Et voilà à quoi pourrait ressembler notre équipe de lancement. On a le chef de projet, notre superviseur. Il reçoit l'objectif, du genre, lancer une nouvelle boisson énergisante bio. Ensuite, c'est lui qui va distribuer des missions très précises à ses spécialistes. Par exemple, au chercheur de marché, il va demander d'analyser la concurrence, au concepteur de produits, de réfléchir à la recette et au packaging, et au spécialiste marketing, de préparer toute la campagne de com. D'accord, l'équipe est en place, mais concrètement, comment ça se passe? Comment les infos circulent pour que le projet avance et que tout ne parte pas dans tous les sens? En fait, tout repose sur une boucle de délégation super efficace. 1. Le chef de projet délègue une tâche précise, par exemple, fais-moi une analyse du marché des boissons bio au chercheur. 2. Le spécialiste exécute sa mission. Et 3. Une fois que c'est fini, il renvoie son rapport au chef de projet. Lui, il peut alors valider le travail et déclencher l'étape suivante, comme demander au concepteur de bosser sur un premier concept à partir de cette analyse. C'est un cycle continu. Et zoomons un peu sur un agent spécialiste. Quand il reçoit une mission, que se passe-t-il dans sa tête? Eh bien, il suit un cycle en 5 étapes. Il reçoit sa mission, il analyse la situation et les données qu'il a, il réfléchit à un plan d'action, il exécute ce plan et surtout, il apprend du résultat pour faire mieux la prochaine fois. C'est ce processus d'apprentissage permanent qui rend l'équipe de plus en plus performante. Évidemment, tout ça a l'air génial sur le papier, mais il faut être réaliste, ces systèmes ne sont pas encore parfaits, loin de là, et ils font face à des défis assez costauds. Cette citation de Marco Argenti de Goldman Sachs résume parfaitement le problème. La limite actuelle, c'est la capacité de raisonnement des modèles qui animent ces agents. Ils sont devenus incroyablement bons pour générer un texte qui a l'air juste, qui est crédible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est exact. La crédibilité, ce n'est pas l'exactitude. Et le gros risque avec une équipe, c'est que les petites erreurs de chaque agent s'additionnent, s'amplifient, au lieu de se corriger mutuellement. Mais bon, malgré ces limites actuelles, la direction est claire.
Ce qu'on est en train de construire, ce ne sont pas juste des outils un peu plus malins, on est en train d'assembler pièce par pièce, ce qui ressemble aux toutes premières versions d'une véritable main-d'œuvre numérique. Et là, le changement de perspective est radical. L'assistant IA qu'on connaît, c'est un outil personnel qui aide un individu à être plus productif. Le système multi-agent, lui, c'est une organisation numérique capable de prendre en charge des projets entiers. Il n'augmente plus une seule personne, il augmente et il collabore avec une équipe humaine au complet. La question finale, ce n'est donc plus de savoir si ces équipes d'IA vont devenir plus performantes, c'est une certitude. La vraie question, c'est le jour où l'on pourra assembler à la demande une équipe d'experts numériques sur mesure pour n'importe quelle mission, que ce soit pour la recherche scientifique ou pour la création d'une entreprise, est-ce qu'il y aura encore une limite aux problèmes qu'on sera capable de résoudre? C'est une perspective assez vertigineuse, faut bien l'avouer.